pasteur, pengouin pasteur, il lave nos mamans. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur, ce sont des méchants. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous partageons des vidéos, des mots, des phrases qui peuvent toucher plusieurs personnes. Nous sommes d'accord avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous et nous essayons de discuter avec ceux-là qui veulent discuter avec nous. Donc, c'est important pour moi de vous saluer et de vous dire, si vous voulez quelqu'un qui va vous prêcher avec 1500 versets, allez à l'église. Il y a des pasteurs là-bas qui sont réservés pour vous. Moi, je suis un influenceur chrétien. Sur ce, je m'arrête à parler des sujets qui touchent l'Église, qui touchent le monde, et j'ai le plein droit. Donc, si vous voulez un verset, cherchez un enseignant qui va bien vous parler de ça. Donc, soyez bénis, merci, et que Dieu puisse vous bénir. Voilà, je veux parler aujourd'hui d'une vidéo très importante, de deux vidéos. Mais avant, je vais d'abord lire un verset, s'il vous plaît. Éphésiens 1, verset 3 dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Aucun pasteur doit te faire croire aujourd'hui que si tu lui donnes l'argent, tu es béni. Aucun menteur d'homme de Dieu doit venir te faire comprendre que si tu lui donnes une enveloppe, c'est là que Dieu t'est béni. C'est un menteur. Ce que vous écoutez dans les églises, là, moi je me pose la question. Comment vous pouvez rester là où quelqu'un vous dit ces choses? Écoutez ce que ce pasteur va dire. Écoutez. Si tu veux être une bénédiction pour ton église, il faut soutenir financièrement ton pasteur. Le système de s'aimer dans la vie de ton pasteur n'a pas été créé par ton pasteur lui-même. C'est un système qui est... Si tu veux être une... Est-ce que vous avez compris le jeu de mots qu'il a joué? Ces pasteurs-là sont très dangereux. Surtout quand ils veulent voler de l'argent. Ils sont prêts à tout. Écoutez comment il a joué. Si tu veux soutenir ton église, d'abord, ce n'est pas ton église, c'est l'église de Dieu. Et c'est donc il joue avec les mots. Écoute. Une bénédiction pour ton église, il faut soutenir financièrement ton... Si tu veux être une bénédiction pour ton église, il faut soutenir financièrement ton pasteur. Si tu veux être une bénédiction pour ton église, il faut soutenir financièrement ton pasteur. C'est écrit où? Financièrement. Même la Bible a dit de faire part de vos biens. On n'a pas précisé le bien. Pourquoi il précise financièrement ton pasteur? Donc, pour que tu sois une bénédiction dans ton église, tu dois financer ton pasteur. Voici la bêtise. Et les gens sont assis, ils sont en train d'acclamer. Combien de personnes financent des pasteurs, leur vie ne change pas. Montre-moi un milliardaire qui est sorti d'une église. Montre-moi une église qui a créé un milliardaire. C'est triste. C'est triste ce qu'on voit aujourd'hui. C'est triste, hein? Et vous écoutez ce genre de mensonges. Je veux mettre l'image de quelqu'un ici, vous allez voir. Voici Elon Musk. Elon Musk qui est devenu le premier homme sur la Terre à totaliser 600 milliards. Sa fortune s'élève à 600 milliards. Elon Musk n'a pas donné l'argent à un pasteur. Il n'a pas béni un pasteur. Mais montre-moi maintenant à l'église un chrétien qui a totalisé 400 milliards dans vos églises africaines. Là, montre-moi un. Il n'existe pas. Vous continuez à écouter des fables de ces faux pasteurs alors que Dieu vous a déjà béni de toutes les bénédictions. C'est triste. Le système
de s'aimer dans la vie de ton pasteur n'a pas été créé par ton pasteur lui-même. C'est un système qui a été créé par Dieu, ton créateur. Il dit dans Galates chapitre 6, il dit quand quelqu'un a eu l'honneur, la grâce et l'opportunité d'être devenu ton enseignant, il dit il faut s'aimer tes biens dans la vie de ton enseignant. Écoute, nous allons maintenant aller très loin pour avancer. On parle d'enseignement. C'est comme ça que tu seras une bénédiction. Si tu as connu des pasteurs, son bien-être doit te préoccuper. Quand tu vois les païens là, les païens disent des choses, ils ne sont pas pareils à toi. C'est bizarre qu'on puisse conditionner votre bénédiction collée à votre pasteur. Mais depuis que tu es né, tu as grandi, tu as fait l'école, tu étais à côté de quel pasteur? Mais pourquoi on doit vous conditionner? Pour que Dieu vous bénisse, vous devez toujours donner. Mais Paul a dit de donner avec libéralité. Même le Galates 6:6 qu'il a lui a dit de faire part de vos biens. Faire part, ça veut dire partager une partie. Et on vous a parlé de la libéralité. Ce n'est pas une partie qu'on vous impose. C'est une partie que tu as choisi de donner toi-même. Mais ce pasteur est en train d'imposer à ces chrétiens, si vous voulez être bénis, vous devez donner de l'argent à votre pasteur. Mais c'est triste. Tu ne peux pas l'écouter pour dire que tu ne s'aimes pas dans ma vie. Lui, il ne sait pas que moi, il est enlevé dans la drogue. Maintenant, le pasteur commence à citer ce qu'il a fait pour toi. Il t'a enlevé dans la drogue. Il t'a enlevé dans telle chose. Il t'a enlevé dans ça. Est-ce que c'est vraiment le pasteur qui t'a fait sortir de cette histoire? Ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu. Parce que la Bible dit, personne ne vient à Dieu si lui-même il ne l'appelle pas. Le pasteur n'a été qu'un support pour que tu puisses écouter la parole. Mais c'est Dieu qui t'a amené à lui. Voyez comment cet homme est en train d'usurper la parole de Dieu. Il pense que c'est par ses propres efforts que les gens ont quitté le mal. Mais non, c'est le Saint-Esprit. C'est pas que Dieu a permis qu'on se rencontre. Lui, c'est pas que tu as une position D, puis il t'a envoyé une position K. Est-ce que c'est lui qui vous a envoyé aux positions K? C'est Dieu. Le pasteur qui parle là, c'est un être humain comme vous. Il ne peut rien vous apporter. C'est pas ça. Lui, c'est normal de sa position, mais toi, c'est pas normal de ta position. Parce que tu sais ce que mon ministère a fait dans ta vie. Tu sais ce que mon ministère a fait dans ta vie. Donc, les gens commencent à commencent à vous imposer la redevabilité. Donc, vous devez être redevable au pasteur. Parce que j'étais sorti de cette situation, tu dois me donner l'argent. Donc, vendez l'évangile, c'est tout court. Dites en même temps aux gens de payer avant d'entrer dans l'église. Puisque Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Maintenant, vous commencez même à lire et à dire ce que vous faites pour les gens. Mais est-ce que c'est vous qui le faites ou c'est Dieu? On sait que les conditions du pasteur soient bonnes. Même souvent, ces conditions sont déjà bonnes. Mais à cause de ce qu'il a fait pour toi, ton rôle là, Ce n'est pas le pasteur qui a fait pour toi. C'est Dieu qui a fait pour toi à travers le pasteur. Et si tu dois s'aimer parce que ton cœur levé, pas parce qu'on t'impose. Ça, c'est de la mendicité bien enveloppée. Il n'y a que ceux qui sont intelligents, réfléchis, rationnels, qui peuvent comprendre que ce pasteur, c'est un voleur. Mais les chrétiens lambda vont acclamer, ils vont dire Amen. Là, il est en train de travailler les cerveaux des gens. Ah, ces gens sont... C'est pour honorer. Pour que la grâce qu'il a pour toi, là, elle soit permanente. Parce Non. qu'il y a des pasteurs qui ont été des sources de bénédiction pour toi, mais ils ne le seront plus. Parce que tu as cessé d'honorer la grâce qui est sur leur vie. Les pasteurs qui ont été une source de bénédiction pour toi, mais ils ne le seront plus parce que tu as cessé d'honorer la grâce qui est de leur vie. Pour honorer la grâce d'un être humain, tu n'as pas besoin de lui donner l'argent. Tu as besoin de reconnaître qui il est. C'est tout. La Bible dit, Dieu vous a déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles. Toutes les bénédictions. Aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire, Jésus qui est en toi, il est aussi dans le pasteur. Le Saint-Esprit qui est dans le pasteur, il est en toi. Le travail du pasteur, c'est de t'accompagner à connaître la parole de Dieu et à vivre une vie qui honore Dieu. Tout ce qui suit, c'est ta propre décision.
Mais votre problème aujourd'hui, le pasteur est allé au-delà. Il commence jusqu'à diriger vos finances. Il dirige même vos mariages. Tellement vous êtes perdus. Donc ce pasteur-là, tout ce qu'ils ont dans leur tête, c'est l'envie d'argent. Comment ils vont vous duper? Comment ils vont vous prendre l'argent? Comment ils vont finir avec vous? On va écouter un autre pasteur qui est lucide et qui est très intelligent, qui a dit un message le contraire de ce que celui-là a dit. Et vous allez remarquer que la plupart des pasteurs qui disent des bêtises d'argent à l'église sont des jeunes. C'est des jeunes. Mais vous allez voir que la plupart des pasteurs qui parlent avec sagesse, qui s'expriment avec crainte de Dieu, ce sont souvent des vieux. Les gens qui sont devenus pasteurs en 80, 82, 83, parce qu'être pasteur en ces temps-là, c'était difficile. Si tu appelles quelqu'un pasteur, il se fâche, parce qu'on savait que les pasteurs, c'était des pauvres. Mais les jeunes qui sont sortis aujourd'hui, ils ne disent que de bêtises. Regardez comment il va être corrigé par un autre pasteur. Jésus disait, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Aujourd'hui, le constat est amer. Ceux qui se disent serviteurs de Dieu sont ceux-là même qui ont échoué dans les affaires dans le monde et qui ont trouvé que l'Église est le moyen de s'enrichir. J'assiste aux réunions des serviteurs de Dieu où comment pouvons-nous faire pour gagner les âmes n'est plus la préoccupation de ces hommes, mais plutôt comment faire rentrer l'argent à l'église. Voilà. Ce pasteur-là qui est passé avant, il s'est soucié que les gens ne puissent pas donner l'argent à leur pasteur. Au lieu de se soucier que les âmes soient sauvées, au lieu de se soucier que les gens viennent au Seigneur, lui, il se soucie que vous puissiez bénir le pasteur. Et puis il dit parce que vous avez fait sortir des problèmes. Mais ce pasteur vient vous dire que la plupart des pasteurs d'aujourd'hui n'ont plus le souci des âmes. Leur souci aujourd'hui, c'est comment avoir beaucoup de fidèles pour que l'argent puisse entrer beaucoup à l'église. Voilà pourquoi on vous envoie évangéliser. Vous pensez que vous allez faire l'œuvre de Dieu. On vous envoie pour remplir le business. Le boss, il est assis là, tant que vous puissiez recruter. Ils n'ont plus le souci de gagner des âmes. Leur souci, c'est de construire des grandes églises. Leur souci, c'est d'avoir des méga churches. Leur souci, c'est de porter les habits des marques. Leur souci, c'est de rouler de voitures des marques. Leur souci, ce n'est plus de gagner les âmes. Parce qu'un pasteur qui a un souci de gagner les âmes, il ne va même pas exposer sa voiture. Il ne va même pas exposer son argent. Il ne va même pas exposer sa richesse. Pourquoi tu exposes ta richesse? Ça va gagner qui? L'église qui devait instruire le gouvernement est plutôt instruite par le gouvernement. Ces membres du gouvernement qui ont besoin de la parole de Dieu sont ceux-là qui instrumentalisent l'église pour faire rentrer l'argent dans leur poche. Et l'église adhère. C'est regrettable. Le Seigneur a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois sans que l'un d'eux soit trompé. Et nul ne peut servir l'or et l'argent est Dieu. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe malheureusement. L'église ne cherche que de l'argent aujourd'hui au lieu de chercher à sauver les âmes. C'est tout. Je dis sauver les âmes, ce n'est plus la préoccupation. On se pose la question de savoir si nous, serviteurs de Dieu, sommes même sauvés pour sauver ces âmes qui sont errantes. Que le Seigneur aide
à revenir véritablement à lui. Sans son esprit, c'est la perdition totale. Je dis perdition totale. Ceux qui sont censés conduire se sont égarés à la recherche des gains. Que le Seigneur intervienne. Beaucoup de pasteurs sont corrompus. Beaucoup. Beaucoup. En tout cas, sur 100 pasteurs, 90% des pasteurs sont des corrompus. Ils sont corrompus. Ils sont corrompus parce qu'ils sont devenus pasteurs pour une mauvaise raison. Pour avoir l'argent. Ils savent que c'est facile d'ouvrir une église, de parler et les gens donnent l'argent. Bâtiment, vous leur donnez tout. Vous les appelez daddy. En fait, devenir pasteur aujourd'hui, c'est avoir une gloire rapidement. C'est comme réussir sur TikTok. C'est la même chose. Nous, quand on a commencé les vidéos sur YouTube, pour avoir même 2 vues, c'était difficile. Mais regardez les jeunes d'aujourd'hui. Facile. En tout cas, chers amis, ceux pasteurs n'ont pas à cœur de vous aider à vous élever spirituellement. Ils ont à cœur l'idée de se faire de l'argent. Dans leur tête, c'est comment est-ce qu'ils peuvent sortir 5 000 $ qui est dans ton compte. C'est ça ce qu'ils veulent. Parce que vous allez voir dans les églises, dans leurs événements, on n'appelle plus les gens à accepter le Seigneur. On n'appelle plus les gens à changer de vie. Tout ce qu'on prêche aujourd'hui, c'est mariage, succès, élévation. Tes ennemis vont tomber. On ne prêche que les choses terrestres. Les choses célestes sont ignorées. Si vous êtes dans une telle église, secouez vos jambes et sortez. Parce que vous n'allez pas dans une église pour être marié. Vous n'allez pas chez un pasteur pour avoir la voiture. Ils vous disent que Dieu va vous rendre riche, mais c'est eux qui vous demandent de dîmer des offrandes. Ce sont des aventuriers. Ils multiplient l'argent, mais ils ne sont pas capables de multiplier l'argent dans leur famille, de rendre leurs cousins, leurs tantes millionnaires. Ils sont prêts à chasser les démons dans vos corps, mais dans leur propre famille, il y a des sorciers. Faites attention. La Bible dit dans les derniers temps s'élèveront les faux prophètes. Ils séduiront même, si c'est possible, les élus. Vous pouvez m'insulter, me mépriser, mais un jour, vous allez nous donner raison. Bonne journée. Dieu gagne toujours. Like, partage et permet à quelqu'un de comprendre ce message afin que nous puissions avancer et atteindre l'objectif que les gens soient attachés à Jésus et non à un être humain. Ce soir, nous aurons un live véridique. Nous allons parler sur l'amour. Est-ce que nous aimons vraiment les autres? Nous les chrétiens. Venez nombreux. Nous allons parler de l'amour sans jugement. Bonne journée. Écoute, like et partage permet à quelqu'un de comprendre que Dieu gagne toujours. Merci et bye.